toi, chère âme guérisseuse, dans ce nouvel épisode de Hors Rituel, le podcast pour une magie indisciplinée, sans mode d'emploi et sans artifice. Aujourd'hui, dans cet épisode, à l'approche de la Saint-Valentin, on va parler de la magie rouge. On va voir qu'est-ce que la magie rouge, à quoi elle sert, à quoi elle ne sert pas, et on verra quelques pratiques de base si tu veux développer la magie rouge. Je trouvais que c'était un sujet d'actualité car, comme tu t'en doutes, la magie rouge, eh bien, c'est en lien avec l'amour. C'est pas ici la magie du sang. Je sais qu'il y a parfois un amalgame, on pourrait penser que la magie rouge, c'est la magie du sang et tous les rituels qui impliquent le sang, tout ça. C'est pas ça dont on va parler aujourd'hui. Ici, la magie rouge, c'est la magie en lien avec l'amour et également en lien avec l'énergie sexuelle. Juste pour pas qu'il y ait de déception, c'est pas en un podcast d'une vingtaine ou d'une trentaine de minutes que je vais pouvoir te donner toutes les clés sur la magie rouge. C'est vraiment pour te sensibiliser à cette thématique, te partager également mon approche de la magie rouge, parce que comme d'habitude, j'ai un regard bien spécifique sur le sujet. Mais la magie rouge, c'est une voie à explorer, hein. En ésotérisme, il y a différentes voies spirituelles. Tu vas avoir par exemple la magie céleste, où on va être sur l'utilisation du symbolisme planétaire, des signes astrologiques. Tu vas avoir la magie verte, où c'est l'utilisation des plantes, etc. Et la magie rouge, c'est le travail en lien avec l'amour, c'est le travail en lien avec l'énergie sexuelle. C'est un petit peu comme des spécialités, on va dire. Soit des spécialités par rapport à des thématiques. La magie rouge, c'est la thématique de l'amour, de la sexualité. Ou alors tu vas avoir des spécialités par rapport à des outils. La magie verte, par exemple, l'outil que j'utilise, c'est les plantes. Et la magie céleste, l'outil que je vais utiliser, c'est les corps célestes. Donc à l'approche de la Saint-Valentin, on va parler magie rouge. Donc comme je te l'ai dit, la magie rouge, c'est vraiment l'ensemble des rituels qui permettent de travailler sur le plan de l'amour avec un grand A. Et ce sont également des rituels qui impliquent le corps physique et l'énergie sexuelle. Et on va développer ça. Juste avant de commencer, c'était important pour moi de dire à quoi sert vraiment la magie rouge pour moi et à quoi elle ne sert pas. Ou en tout cas, qu'est-ce qu'il y a comme risque à penser qu'elle va servir à ceci ou à cela. On va commencer par ce à quoi la magie rouge ne sert pas. Déjà, pour moi, elle va pas servir pour forcer quelqu'un à t'aimer. Ça, c'est de la magie noire, hein, tout simplement. À partir du moment où on force quelqu'un, le fameux filtre d'amour pour faire tomber une personne amoureuse de nous, ça existe. Mais est-ce que c'est ce que je veux vous inviter à faire dans Hors Rituel? Je crois pas. La magie rouge, elle n'est pas là non plus pour combler un vide affectif ni pour réparer une blessure relationnelle. Ça, pour moi, s'il y a un vide affectif, s'il y a une blessure relationnelle, on est sur l'ordre du psychique. La magie rouge va accompagner ce processus de guérison, mais il faut également faire un travail au niveau de l'émotionnel et un travail aussi au niveau du psychologique, hein, d'aller travailler ça avec un professionnel de santé. Donc la magie rouge, elle est là pour accompagner ça, mais elle ne va pas combler le vide affectif ou elle ne va pas réparer une blessure relationnelle. Ok. Tout comme pour moi, la magie rouge, elle est pas là non plus pour attirer une relation idéale en mode checklist. Ça me rappelle dans un des épisodes de Charmed, j'ai oublié le titre, mais les sœurs Halliwell, elles font un rituel. Enfin, il y a eu plusieurs épisodes sur ça, parce qu'il y en a eu un où elles le font à partir d'animaux qu'elles transforment en hommes. Et il y a eu un autre pour une des sœurs où elles lui font apparaître son homme idéal. On a tous ce cliché là en spiritualité où on va écrire tout ce qu'on veut pour l'homme parfait, en fait, tous les critères là pour attirer l'homme parfait ou la femme parfaite, et on va faire le rituel qui va faire apparaître cette personne. Ça pour moi, il y a déjà un problème à la base, c'est que déjà c'est construire une relation que sur la base de clichés et de critères surtout, mais souvent ces critères ils viennent des clichés. Et ce n'est pas se laisser surprendre par ce que la vie peut nous faire rencontrer, sur l'humain qu'on peut rencontrer. Il y a vraiment un peu cette to-do list là du mec ou de la femme parfait. Je veux qu'il ait les yeux de telle couleur, les cheveux de telle couleur, je veux telle corpulence, telle taille, je veux que sa personnalité soit comme ceci, comme cela. Et c'est à l'encontre pour moi de la magie même de l'amour et de la rencontre, où ce qu'on rencontre avant tout c'est un individu. Alors attention, hein, on a le droit d'avoir des préférences, on a le droit d'avoir des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
Mais je pense aussi qu'on peut parfois se laisser surprendre par un ensemble, un être vivant, on peut se laisser surprendre par, un ensemble, donc le corps, le visage, la personnalité, l'énergie, l'odeur, la corporalité et une alchimie qui parfois ne s'explique pas. Donc non, clairement, je ne vais pas non plus vous apprendre à faire un rituel là pour manifester, votre homme idéal ou votre femme idéale qui cocherait, toutes les cases et qui remplirait, tous les critères. Tout comme ces filtres d'amour qui peuvent exister, quand on regarde au niveau historique, hein, au niveau des compositions des filtres d'amour, on est quand même beaucoup sur des substances qui contiennent des drogues. Donc on était quand même sous une soumission chimique, hein, de la part de la personne. La personne, on la force à nous aimer, en fait, en lui embrumant complètement l'esprit et en enveloppant complètement ses 5 sens, en masquant ses 5 sens avec ces substances. Donc c'est pas tip top, tout comme, on a certains parfums en fait qui contiennent des phéromones et ça joue sur une énergie, sexuelle, sur une attirance physique en fait, mais qui est biaisée par rapport à ça, hein. D'ailleurs, dans beaucoup de filtres d'amour, on retrouvait beaucoup de substances parfumantes, on retrouvait beaucoup de substances issues d'animaux justement pour reproduire ce côté musqué, ces phéromones qui devaient susciter chez l'autre une attirance c'est pas très intéressant parce que je pense que si on veut faire un filtre d'amour comme ça, c'est qu'on est dans un rapport de pouvoir et c'est pas ça que je vais vous enseigner. Donc désolé, hein, on va sortir du stéréotype dans les séries sur la magie, et cetera. Ça existe, hein, pour moi, j'y crois encore à tout ça, mais c'est pas ce que j'ai envie d'enseigner. Alors vous allez vous dire: «OK, bon, c'est pas cool, du coup, j'ai pas le droit de faire de filtre d'amour, génial, je vais pas pouvoir, faire sortir du chaudron un bonhomme tout nu ou une belle femme toute nue avec, tous les critères dont je rêve pour m'amuser». Non, vous allez pas pouvoir faire ça avec moi, mais pour moi, du coup, à quoi elle sert la magie rouge? Parce que là, du coup, vous devez vous dire: «OK, à quoi ça sert?» Mais ça peut s'utiliser pour, réveiller son désir à soi, hein, quand on a une problématique liée au désir, ça peut accompagner. Toujours pareil, hein, pour moi, la spiritualité, c'est en parallèle d'un travail intérieur, un travail en psychologie, hein, ça je le répéterai jamais assez. Donc ça peut être ce travail de réveiller le désir quand il est éteint. La magie rouge, elle peut aider aussi à clarifier ce que tu veux vraiment. Voilà, quand tu es dans le doute, dans une relation que tu es en train de traverser, que ça soit si tu es en couple ou si tu es célibataire et qu'il y a plusieurs prétendants ou prétendantes, ça a besoin de clarifier si c'est quelque chose de sérieux que tu veux développer, si c'est plutôt romantique, si c'est plutôt sexuel, si c'est les 2, si c'est, juste une histoire d'une nuit, si c'est juste un amant, une amante, si c'est, un sex friend et cetera. La magie rouge, elle peut t'aider à ça, en fait, hein. Moi, j'aime bien utiliser la magie de manière très moderne et si tu es un peu perdu là-dedans, il y a des rituels qui peuvent t'aider ou en tout cas, tu peux créer un rituel sur ça. La magie rouge, elle est connectée au corps, donc ça peut être aussi tout simplement un travail de réconciliation avec ton corps pour être plus présente, plus présent dans ton corps, plus incarné, être en paix également avec ton corps. Donc ça, c'est un long travail, hein. Il n'y a pas juste un rituel qui permet ça, hein. Bien entendu qu'il y a un travail aussi sur soi, mais ça peut aider. La magie rouge, elle peut te reconnecter aussi à ton pouvoir d'attraction, ton pouvoir de séduction, t'aider à assumer ton pouvoir d'attraction, assumer ton pouvoir de séduction, te rendre compte que tu as un pouvoir d'attraction et de séduction et le développer parce qu'on peut être dans l'attraction de l'autre, on peut être dans la séduction de l'autre sans sombrer dans la manipulation ou dans la prise de pouvoir, hein. C'est OK d'attirer à soi des personnes parce qu'on est rayonnant, parce qu'on est sexuel, parce qu'on est magnétique, parce qu'on est charismatique. Ça, la magie rouge, elle peut aider à ça, hein. Donc l'idée, c'est pas de te, vaporiser avec un filtre qui d'un coup ferait que tu développes, plein d'hormones et qui te rendrait complètement irrésistible. Non, ça va être de réparer des blessures, de vivre des reconnexions qui font que tu développes ton propre pouvoir d'attraction sans être dans la manipulation ou quoi. Une autre thématique aussi pour moi de la magie rouge, c'est se confronter, à son rapport à l'intensité, à la perte de contrôle et au lâcher prise parce que dans l'amour, il y a cette intensité, dans le sexe aussi, il y a cette communion avec l'autre, cette rencontre avec l'autre, il y a ces moments où on se lâche complètement, où on se laisse complètement aller, on n'est plus du tout dans le contrôle, on n'est plus dans la maîtrise, il y a une forme d'intensité, au sexe, mais sans être dans la sexualité, juste dans l'amour même, amical. Mais là, la magie rouge, c'est quand même plus l'amour, dans le couple.
il y a une forme d'intensité de à un moment donné, quand on est en couple, de ne plus avoir peur du regard de l'autre et de pouvoir pleinement être soi-même dans cette relation à l'autre et se montrer comme on est réellement, dans ces instants de folie, dans ces instants de doute, dans ces instants aussi de monstruosité. Il y a cette intensité aussi à accepter et également de ne pas être dans la retenue de l'amour qu'on a pour l'autre, hein. Moi, je trouve que c'est ça qui est beau quand il y a un lien qui est fort, c'est de s'autoriser à dire à l'autre qu'on l'aime, de manifester son amour, que ça soit par la sexualité, que ça soit par les intentions, que ça soit par la communication, que ça soit par la tendresse. Il y a plein de formes différentes de manifestation de l'amour. Elles ne sont pas toutes obligatoires, elles ne sont pas toutes exclusives. On peut les mixer à différents niveaux, mais il y a cette intensité. Donc la magie rouge, elle peut aider aussi à ça si tu sens que tu es dans le contrôle, que tu as du mal à lâcher prise et que tu as du mal à libérer toute ton intensité charnelle, sexuelle, magnétique, mais également romantique. Parce qu'on peut être aussi intense et parfois on se bride un petit peu dans cette société aussi au niveau du romantisme. Pour moi, le but de la magie rouge, c'est pas de créer l'amour, mais c'est d'amplifier ce qui est déjà et de révéler l'amour qu'on est capable d'offrir, également nous permettre de nous ouvrir à l'amour qu'on est capable de recevoir et également nous faire avancer dans notre rapport au désir. En fait, pour moi, la magie rouge, elle ne va pas corriger des choses, elle va pas créer des choses là où il n'y a pas des choses à créer. La magie rouge, elle vient amplifier. C'est pour ça que c'est hyper important, on en revient encore une fois à l'importance de l'intentionnalité, de l'intention et du travail sur soi, parce que la magie rouge, elle amplifie. On a cette sensation, hein, quand on est amoureux, quand on est attiré sexuellement, il y a tout qui prend une dimension beaucoup plus intense, beaucoup plus importante. C'est ça, cette amplification, et ça, c'est forcément relié à la magie rouge. Et donc, par exemple, bah, si tu es dans le manque, faire un rituel de magie rouge sans avoir conscience de ce manque et sans être dans un travail de réparation, de transformation, de guérison consciente de ce manque, et ben la magie rouge va amplifier ce manque et tes rituels risquent de se dévier en fait et de te renvoyer encore plus de manque. Si tu es dans la dépendance affective, ben la magie rouge, elle va encore plus renforcer l'attachement, quoi. Moi, ça me fait halluciner les praticiens, les praticiennes en magie qui proposent des rituels de, pour aider la personne à attirer la personne sur qui elle est en crush, pour aider le couple, etc., sans proposer un travail de fond, parce que ça renforce énormément l'attachement, quoi, et la dépendance. Et pareil, si tu es en mode projection, tu projettes sur quelqu'un parce que tu le fantasmes, parce que tu l'idéalises, ben la magie rouge, elle va encore renforcer ça. On en vient encore à cette petite liste de critères parfaits pour attirer quelqu'un à soi. Je veux qu'elle soit comme ça, je veux qu'il soit comme ceci. Le souci, c'est du coup, on attire à soi une personne qui a tous ces critères, mais on oublie que ben, cette personne, elle a potentiellement une obscurité, et que si cette obscurité, elle n'est pas travaillée, ça peut être dark, quoi. Donc pour moi, il y a cette importance, avant de se lancer dans un rituel de magie rouge ou avant de se lancer sur cette voie de la magie rouge, d'être au clair, hein, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ne veut pas, d'être au clair sur notre passé relationnel, sur notre rapport à l'autre, sur notre rapport à l'amour, notre capacité à aimer, mais également notre capacité à recevoir de l'amour. Ok. Donc ça, je pense que vous commencez à me connaître. Ça, c'est partout pareil en magie. Dans ce podcast, j'avais quand même envie d'aborder un côté plus pratico-pratique dans cet épisode et de rappeler quelques bases et donner quelques tips si ça vous intéresse, ce sujet de la magie rouge et de faire de la magie autour de la thématique de l'amour ou de l'énergie sexuelle, parce que je trouve que c'est chouette. Il y a des bases, hein, avant de se lancer. La première base, c'est de savoir d'où part ton désir, hein. On en revient toujours à ça. Est-ce que quand tu désires être en couple ou si tu désires avoir une relation sexuelle, si tu désires prendre un bon moment, peu importe si c'est juste une nuit, une semaine ou plus longtemps ou pour la vie, d'où il vient ce désir? Est-ce que c'est un vrai élan intérieur? Est-ce que tu sens au plus profond de toi que c'est quelque chose qui répond à quelque chose de fort, de ça y est, je veux vivre quelque chose à deux, ou je veux vivre quelque chose de sexuel, etc. Même si c'est un élan très primitif, très animal, c'est OK, ça, il y a pas de mal à ça.
On le retrouve d'ailleurs dans des tas de traditions, dans le tantrisme, etc. L'énergie sexuelle animale, elle est tout aussi importante qu'une énergie sexuelle plus cérébrale, quelque chose de bestial ou quelque chose de doux, c'est ok, c'est pas sur ça que je veux t'amener là comme réflexion, mais plutôt est-ce que c'est un vrai élan intérieur profond ou est-ce que c'est pas un manque? Par exemple, on t'a dit que pour être épanoui, il fallait avoir énormément de rapports sexuels et cetera. Donc tu commences à avoir envie de ça, mais en fait, c'est parce que tu 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 te projettes et tu te dis: «Si je veux avoir beaucoup de rapports sexuels, ça veut dire que je suis épanoui» et cetera. Alors que peut-être toi, là où tu en es aujourd'hui, tu as pas forcément besoin d'avoir beaucoup de sexe ou, un sexe classique par exemple et tu te dis: «Bah non, il faut que je fasse des choses plus fun et cetera». C'est peut-être pas ton chemin là maintenant. Pareil pour le couple, j'ai absolument envie d'être en couple. Est-ce que ça répond à un besoin profond ou c'est parce que tu fais que te comparer à toutes les personnes de ton âge ou toutes les personnes de ton entourage qui sont en couple et toi tu es célibataire et dans cette société, on renvoie souvent cette image que le couple, avoir des enfants, avoir une vie sexuelle épanouie, c'est le gold ultime. Alors le goal, pas le gold. Je vais faire des lapsus, je sens, sur cet épisode. C'est le goal ultime alors que peut-être pas du tout. Peut-être que toi, pour l'instant, dans la phase de ta vie où tu es, tu as pas forcément envie d'être en couple et c'est OK. Voilà, je pense qu'il y a des phases pour tout, des priorités à certains moments et cetera, mais il faut que ça vienne de toi. Donc c'est ça, cette d'où part ton désir? Est-ce que ça vient de toi ou est-ce que c'est de la comparaison? Est-ce que c'est de l'influence qui fait que tu t'es mis cette idée en tête et donc du coup tu veux, faire ce rituel ou quoi? La magie rouge, pour moi, elle demande vraiment cette première base, savoir d'où part ton désir et cette honnêteté envers soi-même, hein. Vu qu'on est sur la thématique de l'amour, amour de soi, amour de l'autre, mais il faut d'abord s'aimer soi avant d'aimer, quelqu'un d'autre, comme dirait RuPaul. Je vais pas le dire en anglais parce que ça va être catastrophique. Si tu pas prêt à t'aimer toi-même, ça va être difficile d'aimer quelqu'un d'autre. Donc la magie rouge, elle va se retourner contre toi s'il y a des grosses failles par rapport à ça. Ensuite, la deuxième base de la magie rouge, c'est que, c'est une magie qui fait travailler énormément la force de magnétisme et d'attraction, hein. On travaille ces thématiques de pouvoir d'attraction, de pouvoir de séduction et cetera. Donc il faut être prêt et prête à recevoir ce qu'on va appeler avec un rituel de magie rouge parce que ça peut être très fort. C'est pour ça que je suis contre les filtres d'amour et tout ça parce que ça peut être très, très fort. Et beaucoup de personnes, au final, elles veulent attirer l'amour, elles veulent attirer des relations à elles, alors qu'en fait, elles supportent pas l'intimité, ou elles ont du mal avec la présence d'autrui, ou elles vont pas être à l'aise avec la confrontation. Or, c'est ça, la relation à l'autre, il y a de l'intimité, il y a de la présence, il y a de la confrontation, il y a de la remise en question. Il faut être prêt aussi à prendre tout ce package, et donc on est loin, encore une fois, du beau gosse ou de la belle gosse qui va sortir du chaudron avec tous les critères. Faut vraiment garder à l'esprit que la magie rouge, elle va attirer, encore une fois, ce que tu es capable d'encaisser, j'allais dire. Elle va attirer ce à quoi tu es capable de faire face, en fait, hein. Et enfin, la dernière base, je l'ai déjà dit, mais c'est important de le répéter, avec la magie rouge, faut jamais chercher à viser une personne précise, OK? Les rituels de magie rouge, c'est sur soi-même. C'est pour renforcer ton lien à l'amour, c'est pour renforcer ta présence dans le couple si tu es en couple, c'est pour renforcer ton lâcher prise au lit, par exemple, c'est pour renforcer ta puissance, ton endurance, tout ce que tu veux. Il y a plein de petites astuces de sorcière pour travailler un peu sur tout, mais c'est de toi à toi. C'est pas pour travailler sur une personne. Si tu vises une autre personne, je le répète, c'est une prise de pouvoir, c'est la manipulation énergétique et donc c'est de la magie noire déguisée. CF, mon épisode, j'ai fait de la magie noire, ok? La magie rouge, comment dire ça? Pour moi, en fait, la magie rouge, ça va venir aider à travailler sur un état. Tu travailles pas sur un individu, tu travailles sur ton état intérieur. Développer à fond le romantisme, développer à fond ta part animale, ta part sexuelle, développer à fond ton énergie magnétique, développer à fond ta capacité à ouvrir ton cœur à l'autre. Voilà, c'est tout ça. Ok. Ça, c'est vraiment les 3 piliers qui sont importants. Savoir d'où part ton désir, être prêt à recevoir ce que tu appelles ou être prête et ne jamais viser une personne précise. C'est un peu, on va dire, les 3 règles d'or de ma magie rouge, celle que je pratique et celle que je te transmets dans cet épisode. Maintenant,
les bases, on va dire techniques, si tu veux créer un rituel de magie rouge ou pratiquer la magie rouge. Toujours pareil, le point de départ, c'est l'intention. C'est le point, brûlant, le point hot du rituel de magie rouge. L'intention, c'est ce qui va donner la direction et la magie rouge, c'est un petit peu comme si tu manipulais un énorme feu, hein, le feu ardent, le feu de l'amour, le feu de la sexualité. Si tu lui donnes pas une direction, ça peut partir dans tous les sens. Donc il faut être clair de ton intention. Parce que symboliquement, la magie rouge, c'est en lien avec, la vie, c'est en lien avec le désir, c'est en lien avec l'élan, c'est la puissance de vie, c'est la puissance de création, c'est la capacité à dire: «Je veux ceci» ou «Je veux cela». Donc ça demande d'être au clair sur ce qu'on veut et pour moi, une intention qui est bonne pour la magie rouge, c'est une intention qui va être simple déjà, on rentre pas dans quelque chose de trop conceptuel, de trop perché. Incarner, ça veut dire que c'est une intention qui doit te faire vibrer, que tu dois ressentir et assumer. Encore une fois, il faut assumer tout le travail nécessaire qu'il va y avoir à vivre ou à faire, pour manifester ton intention. Par exemple, je suis désolé, mais attirer l'amour parfait, c'est pas une bonne intention pour la magie rouge parce que déjà, qu'est-ce que l'amour parfait, en fait? On pourrait philosopher. Parfait pour qui? Pour toi, mais c'est quoi l'amour parfait pour toi? Et est-ce que ce que toi tu penses être l'amour parfait, c'est vraiment parfait pour toi? Et cetera, et cetera. Tu vois, des intentions qui seraient plus intéressantes pour moi et plus pertinentes pour la magie rouge, ça va être, beh, je veux réveiller mon désir. Je veux assumer ce que je veux vraiment. Si tu as des attirances, des pulsions, des fantasmes, des souhaits à vivre dans le couple ou dans ta sexualité que tu oses pas ou tu as des peurs, la magie rouge, elle peut t'aider à assumer ça. Ça peut être cesser de me couper de mon corps aussi. Apprendre à aimer mon corps, me relier à mon corps, toutes les thématiques autour du corps, sortir de, comment dire? Sortir de, j'allais dire de mon royaume de glace, voilà, faire fondre la reine de glace ou le roi de glace que tu es et faire fondre ton cœur de pierre pour oser, révéler mes sentiments. Voilà, la magie rouge, ça peut être aussi ça, t'aider à partager tes sentiments, dire à la personne que tu l'aimes, tout ça et puis après tu as tous les rituels aussi dans l'intentionnalité, ça c'est des rituels qui vont se faire à 2 parce que la magie rouge, une de ses particularités, c'est qu'elle peut se faire avec l'autre, si l'autre est ouvert à la magie. On peut faire des rituels à 2 pour sacrer, sacrer votre union, créer un espace protégé pour votre couple, pour vos rapports sexuels, se reconnecter physiquement, se reconnecter énergétiquement, se reconnecter spirituellement. Tout ça, ça peut se faire avec des rituels de magie rouge également. Donc, ça voilà, c'est quelque chose qui peut se faire à 2 aussi, la magie rouge. Donc l'intention. Ensuite, la deuxième base en magie rouge, ça va être le corps. J'ai envie de dire, en magie, le corps est déjà très important. J'ai déjà expliqué que si tu étais pas en bonne santé dans ton corps physique, pas à l'aise dans ton corps physique, ça allait être compliqué de faire beaucoup de magie. Mais le corps en magie rouge, c'est la base parce que l'amour, ça passe par le corps. Même quand c'est intellectuel, quand c'est cérébral, ça reste le cerveau, donc c'est le corps quand même. Le corps, c'est comme le réceptacle du feu de la magie rouge, en fait. Sans le rapport au corps aussi, je trouve que il y a un rapport très mental et d'ailleurs certaines personnes qui sont que dans le mental, parfois, leur couple il va pas bien parce qu'il manque de ce rapport au corps, c'est très cérébral, et parfois juste en touchant une personne, en sentant une personne, on va ressentir qu'elle est bonne ou qu'elle est pas bonne pour nous. Moi, je dis souvent à mes clients ou à mes clientes qui ont un doute, sur leur couple, est-ce que ça va continuer ou pas? Je dis: «Sentez l'odeur de la personne, si vous supportez plus son haleine, si vous supportez plus l'odeur de sa peau, de son corps, alors qu'elle est propre, hein, c'est pas une question d'hygiène, il y a de fortes chances que votre corps, il a déjà pris une décision que vous refusez de prendre avec votre cerveau. Alors attention, c'est un peu caricatural, hein, je fais ça en accompagnement, donc j'ai tout le contexte, mais voilà, le corps, il est très important dans la magie rouge. Heu, Parce que le désir, l'attirance, l'amour, c'est tout le corps qui parle. Le cerveau, le mental, mais pas que. Il y a tout le reste du corps. Heu, du coup, dans des micro-pratiques de magie rouge, c'est déjà de prendre le temps de respirer, de sentir sa respiration, de sentir la chaleur dans le corps, de sentir ces zones que nous, on a sexualisées, mais du coup en mode tabou et dont on se coupe, hein. Donc c'est sentir son bassin, sentir son pubis, sentir son périnée, même pour les messieurs, hein, serrer les fesses un petit peu, sentez ce périnée qui se contracte, ressentir le ventre, ressentir la poitrine.
toutes ces zones qui sont des gros sièges énergétiques, des gros sièges de désir, c'est important de les connecter, de les ressentir. Rien que si vous faites ça en méditation, vous êtes déjà en train de pratiquer la magie rouge, vous vous reconnectez au siège de votre désir, de vos sensations. Revenir aux sensations simples, c'est de la magie rouge, hein. Donc pour moi, la magie rouge, ça passe avant tout par, la connexion au corps. Donc vous pouvez mélanger tous les ingrédients que vous voulez, allumer toutes les bougies que vous voulez. Si vous n'êtes pas connecté à votre corps, ça va être compliqué d'être dans la magie rouge. OK? Ensuite, toujours pareil, choisir le bon moment pour faire de la magie rouge, hein. C'est quelque chose de très intime. C'est pas le genre de rituel qu'on fait au milieu du salon alors qu'il y a les enfants qui sont en train de jouer. On explore des choses très, 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 très intimes. La magie, de manière générale, est intime, mais la magie rouge encore plus. Donc je pense qu'il y a besoin de s'écouter aussi parce que la magie rouge, elle fait appel au désir. Il y a cette énergie sexuelle, même quand on est seul. Donc si vous êtes dans une période où c'est pas du tout le moment, vous êtes pas du tout dans le mood, c'est pas la peine de le faire. Voilà, il faut vraiment trouver le moment propice. Si c'est en début de soirée, si vous vous sentez plus incarné dans le corps, si vous vous sentez d'humeur un peu plus taquine, ça peut être ça aussi, hein. D'ailleurs, dans beaucoup de voies spirituelles, il y a des enseignants qui expliquent qu'avant de se précipiter de faire des choses au niveau sexuel avec d'autres personnes ou avec soi-même, avant de faire de la masturbation par exemple, ça peut être intéressant d'utiliser cette énergie pour produire une œuvre d'art ou faire un rituel de spiritualité ou des postures de yoga et cetera. Attention, je suis pas du tout en train de prôner l'abstinence, mais cette énergie, du coup, elle peut être utilisée à autre chose plutôt que de l'évacuer en masturbation, même si la masturbation, c'est top, hein. Voilà, donc ça aussi, ça peut être des indicateurs de: «Tiens, c'est peut-être le moment de faire un rituel de magie rouge», quand vous sentez, voilà, que là, il y a une petite énergie qui est en train de monter, qui circule en ce moment. Ça peut être sympa à utiliser pour faire de la magie rouge, OK? Donc en tout cas, on se précipite pas, on fait pas de la magie rouge pour faire de la magie rouge, on attend le bon moment pour le faire. Donc déjà, c'est le moment qu'on sent, OK? Enfin, il y a également des éléments symboliques que vous pouvez utiliser et qu'on retrouve dans énormément de rituels de magie rouge. Déjà, le 1er élément qu'on retrouve énormément dans tous les rituels, j'ai envie de dire de magie tout court, mais qui est encore plus valable en magie rouge, c'est le feu. Le feu, ça représente la passion, le feu, ça représente le désir, le feu, ça représente l'amour aussi, mais c'est également l'activation, la transformation, le passage à l'acte intérieur. Donc le feu est très relié. Associé au feu, il y a les bougies de couleur. La bougie rouge, par exemple, qui symbolise l'amour, mais la bougie rouge, ça va être aussi la force vitale incarnée dans la matière, donc on peut l'utiliser pour les rituels d'amour. La couleur rose, qui va être plus connotée, amour romantique, etc. Mais ça, en fait, j'ai envie de dire, c'est très subjectif parce que le rose peut être très magnétique aussi et très sexuel. Voilà, c'est juste que le rouge, c'est connoté à la planète Mars. Donc on est sur quelque chose de très énergique, heu, vivant, dynamique, c'est la force vitale. Le rose est associé à la planète Vénus, donc on est plus sur la sensualité, le romantisme, et cetera. Il y a du liquide aussi qui est beaucoup utilisé en magie rouge, hein. Ça symbolise les sécrétions corporelles, hein, qui sont sécrétées aussi bien dans le rapport sexuel que dans le lien avec l'autre, hein, parce que quand on est en couple, ça se mélange tout ça, c'est une réalité, hein. Ça représente la notion de circulation d'énergie, ça représente aussi la dissolution parce qu'il y a ce moment où on se dissout, hein, quand je parle de lâcher prise, il y a cette dissolution dans le couple, il y a cette dissolution au niveau, sexuel. Donc le liquide, il représente ça et il représente également l'intégration. L'eau ou les liquides représentent l'intégration et c'est ça aussi être en lien avec quelqu'un d'autre, c'est qu'on intègre son énergie. On se dissout l'un et l'autre pour former complètement autre chose, quand on atteint un 7e ciel par exemple, mais on intègre aussi, beh, l'autre, hein. D'ailleurs quand on est en couple, on se transforme parce qu'on intègre certaines choses de la personne. Le désir, il doit circuler, il doit pas rester coincé, donc c'est pour ça qu'on met des liquides. Heu, Ça peut être le jus de grenade. Il y a souvent dans les rituels de magie rouge du jus de grenade, parce que la grenade, elle représente l'amour, elle représente la sexualité. Si vous regardez comment est fait une grenade à l'intérieur, ça évoque, tous ces trésors de l'amour, donc ça se retrouve énormément. Pour les personnes qui préfèrent l'alcool, il y a le vin rouge qui représente le sang, qui représente le désir et cetera, ou le vin de manière générale pour ce côté un peu festif. Petit clin d'œil aussi à au dieu Dionysos.
Et après, ça peut être des eaux infusées à la rose, eaux infusées au quartz rose ou au grenat pour plus de vitalité, et cetera. Utilisez un peu vos connaissances et votre créativité, hein, je ne vais pas tout vous prémâcher le travail non plus. Le souffle est énormément utilisé en magie rouge, hein, parce que souffler, c'est le lien entre le corps et l'énergie. On respire, on souffle sur une bougie, on souffle sur un objet. Il y a ce petit truc un peu coquin quand on souffle sur le corps de l'autre. Il y a cette notion de mise en mouvement, il y a cette mission, cette notion de transmission, de chaleur, et cetera. Le miroir aussi est beaucoup utilisé en magie rouge parce que c'est un symbole fondamental de relation à l'autre, hein, avant de relation à l'autre. Non, justement, de relation à soi. Avant de rencontrer l'autre, on se rencontre, soi. OK? Donc ça, voilà, c'est quelques éléments que vous pouvez utiliser en magie rouge. Je pense que là, déjà, ça vous donne pas mal de clés. J'avais envie de vous donner un peu des exemples de formats de rituels qu'on peut faire en magie rouge. Donc encore une fois, c'est sans recette, hein. Hors rituel, c'est pour une magie sans mode d'emploi. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire, par exemple? Beh, déjà, vous pouvez juste faire un rituel de base, un rituel très simple, où juste vous prenez le temps d'allumer une bougie, d'écouter votre respiration et de méditer devant cette bougie, en fait, hein. Le rituel le plus simple, c'est: je prends une bougie, je réfléchis quand je veux activer quelque chose, si j'ai besoin de faire un choix, si j'ai besoin de passer une étape, eh bien, j'allume ma bougie de la couleur qui correspond pour moi au thème que je veux travailler et juste je me pose devant, je médite, j'écris, je récite une incantation. Faites moins et ça marchera très bien, hein. Donc ça peut être un rituel de reconnexion au désir. J'allume la planète rouge en lien avec l'énergie de Mars. Rituel d'acceptation d'une envie longtemps refoulée. Ça peut être une bougie jaune pour ça justement, pour assumer. Rituel pour l'amour de soi avec, une bougie rose, hein, par exemple, ou ça peut être plein de bougies de couleurs, vive le rainbow flag pour accepter toutes les dimensions de son être. Juste méditer devant une bougie, c'est déjà de la magie rouge. Vous pouvez fabriquer un élixir aussi, un élixir, énergétique. Moi, j'aime bien les élixirs énergétiques comme les fleurs de bac, mais vous pouvez le fabriquer vous-même aussi. Alors attention de ne pas vous empoisonner, je ferai peut-être un épisode vraiment sur ça. Je trouve que c'est, beau dans la symbolique, l'élixir, parce que quand on boit quelque chose, j'intègre. Ce que j'avale, ça devient moi. Attention les petits coquins, les petites coquines par rapport à j'avale, je vous vois venir, mais ça fait partie du truc. Des exemples, hein, d'élixirs que vous pouvez faire: un élixir de désir conscient pour être plus dans le désir conscient, un élixir de réconciliation avec le corps, un élixir aussi pour terminer une relation, hein. La magie rouge, elle peut servir à ça, pour stopper un attachement à quelqu'un. Vous pouvez faire un élixir un petit peu comme un remède qui va vous sevrer de la dépendance. La métiste, elle s'utilise beaucoup par rapport à ça. Vous pouvez faire infuser une métiste dans l'eau et la boire, parce que ça va travailler sur ce lien de dépendance. Voilà, l'élixir, hein, c'est pas quelque chose de miraculeux, je le vois un peu comme un support qui va vous aider dans un travail, quotidien. C'est juste que là, c'est concret, c'est quelque chose que vous avez avalé, c'est quelque chose que vous prenez, tous les jours, c'est comme un ancrage. OK? Vous pouvez aussi fabriquer un objet rituel. On est très dans la thématique de la magie rouge avec la fabrication d'un objet, parce qu'il y a ce côté matérialisation. Donc vous pouvez fabriquer un talisman, vous pouvez fabriquer une fiole médecine, une fiole rituelle où il y a des choses à l'intérieur pour après utiliser comme un porte-bonheur, ou un sachet par exemple avec des plantes, tout ça, ou un bijou symbolique que vous allez porter qui est chargé d'une énergie en lien avec les thématiques de la magie rouge. On pourrait très bien imaginer un petit sachet avec plein de plantes, par exemple, ou un bijou que vous allez charger pour vous aider dans l'intention de assumer mon pouvoir d'attraction, par exemple, ou me rappeler ce que je veux vraiment. Voilà, d'avoir un bijou, par exemple, vous sortez en soirée là, et vous portez ce petit bijou sur vous là pour vous rappeler de ce que vous voulez vraiment, afin d'éviter de vous ramener un relou ou encore un mec toxique ou une nana toxique. Ça peut être aussi un bijou ou un talisman, que vous dessinez, que vous portez, pour poser une limite claire, par exemple, pour ne plus vous faire avoir, vous osez vous affirmer dans votre couple ou dans la prochaine relation que vous allez rencontrer. Encore une fois, hein, l'objet, il agit pas seul, il y a tout l'aspect de conception de l'objet et toute l'intention que vous y mettez. Ça peut être très, très chouette et c'est très magie rouge aussi. Il y a des rituels, bien entendu, corporels. Voilà, le rituel de reconnexion au corps, reconnexion par le mouvement, rituel de respiration consciente,
rituel de présence dans le bassin, juste de respirer au niveau de votre pubis, de votre bassin, de votre périnée, de sentir cette zone, d'y mettre de l'énergie, c'est très kundalinique. Vous allez recharger. Là, il y a besoin d'aucun outil, hein, juste vous ressentez votre corps, votre présence. Euh, les rituels auxquels on ne pourrait pas penser, c'est les rituels de clôture. Non pas le fait de poser une clôture dans le jardin, mais les rituels de clôture, c'est très utilisé aussi en magie rouge, on n'y pense pas souvent, mais c'est très salvateur parce qu'au final, la magie rouge, on veut éviter d'accumuler trop d'énergie, d'accumuler les désirs, d'accumuler les frustrations, d'accumuler les énergies des autres personnes aussi que l'on rencontre. Parfois, il y a des personnes, elles sont juste de passage dans notre vie, puis même si on s'amuse avec une personne, qu'on a pris son énergie, c'est important de se recentrer, hein, et de reprendre son énergie. Souvent, hein, quand on vit des choses avec l'autre, on prend un peu de son énergie, c'est bien de la garder, mais parfois c'est bien aussi de couper, de se recentrer sur soi. Donc parfois, c'est important de couper un lien, puis quand il y a une rupture, par exemple, aussi de faire le deuil. Couper un lien, faire le deuil. Hem, des rituels aussi pour quand on a projeté, quand on a fantasmé sur quelqu'un, pour réatterrir un peu. Des rituels pour prendre une énergie aussi, hein. Combien de fois rendre, pardon, pas prendre, oh le lapsus, rendre une énergie quand parfois, il y a des personnes, elles nous ont tellement mis mal à l'aise parce qu'on était manipulés et cetera dans le couple ou dans la relation sexuelle qu'on avait avec. On a cette sensation d'être sale, d'être honteux et cetera. C'est comme s'il fallait évacuer l'énergie de la personne. Donc ça peut aider aussi, hein. Voilà, clôturer une obsession amoureuse, sortir d'un fantasme, récupérer son énergie parce qu'on l'a surinvesti dans un couple ou surinvesti dans un crush. Combien de fois ça a pu m'arriver par le passé, il y a une énergie à récupérer, en fait. Et donc ça, c'est de voir, en fait, que si on fait pas ces rituels-là, c'est comme si on était ouvert complètement sur l'autre et à un moment donné, il y a besoin de fermer pour pouvoir avancer et se recentrer, sur soi. OK. Donc voilà un petit peu des idées de thématiques ou de types de rituels. Je peux pas vous donner des recettes toutes faites, en fait, parce que ça a pas de sens pour moi, mais je veux que vous ayez un peu en tête là des objets, des petites choses que vous pourrez, activer. Juste, c'est important pour moi de dire qu'il y a des petites «erreurs» entre guillemets en magie rouge. C'est pas vraiment des erreurs, mais des désalignements qui font que parfois les rituels de magie rouge, tombent à l'eau. Je l'ai dit au début, mais faire de la magie rouge quand on est émotionnellement instable, c'est compliqué, OK? Je pense que quand on est psychiquement instable, émotionnellement instable, c'est pas par la magie rouge qu'il faut commencer, c'est d'abord par réguler ses émotions. Alors c'est pas les réguler, mais c'est les laisser se traverser, essayer de comprendre pourquoi il y a une blessure, d'où vient cette blessure et commencer une réparation sur l'ordre du psychique, de l'émotionnel ou du physique et après, dans un deuxième temps, on peut rajouter le spirituel, OK? Je pense qu'il faut également pas confondre l'excitation et le désir. Je pense que la magie rouge, ça appelle un petit peu à canaliser son excitation pour prendre le temps de faire les choses et être plus en lien avec son désir profond. Je dis pas que l'excitation, c'est mal, c'est très bon aussi parfois de céder à son excitation, mais c'est sûr que la magie rouge et la spiritualité en lien avec la sexualité, ça ramène à prendre un peu plus son temps pour écouter les choses et cetera. OK? Pareil, on va éviter de faire de la magie rouge pour éviter une discussion à avoir, hein, OK? Si dans votre couple, il y a des choses qui vont pas, vous aurez beau faire tous les rituels pour aider à ce que ça aille mieux, parfois ça passe par le dialogue, ça passe par, dire les choses. Donc vous faites un rituel pour oser dire les choses, vous faites un rituel pour avoir confiance dans votre couple si vous voulez, mais parfois, faut dire les choses et puis parfois, faut poser ses limites aussi, OK? Donc le rituel, il va vous aider, mais ça passe aussi par vous. Et enfin, utiliser la magie rouge comme substitut thérapeutique, on l'a déjà dit, c'est pas top, ni utiliser la magie rouge pour manipuler les autres. Clairement pour moi, la magie rouge, c'est pas là pour éviter la vie, c'est là pour la rendre plus intense. La sexualité, l'amour de manière générale, ça donne une intensité très forte. Certaines personnes ont besoin de cette intensité tous les jours, d'autres personnes, ça va être une fois par an. Là aussi, on n'est pas tous égaux, par rapport à ça, il y a pas de mode d'emploi, il y a pas de règles. Mais en tout cas, la magie rouge, elle est en lien avec l'intensité. Donc si vous n'êtes pas prête, pas prêt à l'intensité, pas prêt, pas prête au lâcher prise, n'avancez pas sur le terrain de la magie rouge. Elle est très confrontante parce qu'elle est très dans le corps. La magie céleste avec les étoiles, c'est cool, j'ai juste à dessiner des symboles planétaires et à faire mes talismans. J'en parle, hein, dans la magie des planètes. La magie rouge, je me connecte à mon corps,
je me connecte à mes émotions, je me connecte à mes désirs, je me connecte à ma sensualité, je me connecte à mon sexe aussi. Ça fait un certain nombre de tabous pour certaines personnes ou de blessures qui sont à cet endroit-là. Donc c'est intense, c'est clairement intense, OK? Donc voilà un peu, tout ce que j'avais à dire sur la magie rouge. Encore une fois, j'avais dit: «Je fais un podcast très court», j'en suis à 40 minutes bientôt. Juste, vraiment, la magie rouge, c'est pas là pour vous promettre l'amour, encore une fois, hein. C'est là pour vous promettre l'amour avec vous-même. Déjà, ça, c'est la base et ensuite, je trouve que la magie rouge, elle demande énormément de courage parce qu'elle nous demande d'assumer nos désirs, elle demande d'assumer nos attirances, elle demande d'attirer nos envies. Moi, je sais que ça a été difficile pour moi quand j'étais jeune d'assumer mon attirance en tant qu'homosexuel dans une société qui ne l'accepte pas encore complètement. Donc ça demande du courage parce que assumer tout ça, au final, c'est s'accepter soi-même et accepter de ce que ça dit de nous, ou en tout cas accepter ce que les gens vont peut-être penser que ça dit de nous, qui l'on est sur le plan de l'amour, sur le plan sexuel, et je trouve ça beau d'apprendre à s'assumer, que ça soit sur l'orientation sexuelle, mais que ça soit une fois que l'orientation sexuelle elle est choisie sur les envies et sur notre rapport à l'amour aussi. D'assumer par exemple d'être hyper romantique, d'assumer d'être plus pudique dans son rapport à l'amour, de s'assumer dans sa manière d'aimer, parce qu'il y a plein de façons d'aimer et la magie rouge, je pense que définitivement elle aide aussi à ça. Elle reconnecte au corps, elle reconnecte au sexe, elle reconnecte à l'énergie sexuelle et elle reconnecte au cœur également, la magie rouge. Donc j'espère que cette petite introduction à la magie rouge vous aura parlé. Encore une fois, c'était pas un cours de magie rouge, mais c'est de vous sensibiliser à ça et j'espère que ça va vous donner l'envie de créer votre plus beau rituel de magie rouge pour vous-même ce samedi 14 octobre pour la Saint-Valentin. Mais surtout, n'attendez pas que la Saint-Valentin pour faire la magie rouge, ça peut être tous les jours, particulièrement le vendredi. Le vendredi, c'est le jour de la planète Vénus. Donc Vénus, la planète de l'amour, ça peut être top de faire un rituel d'amour de soi un vendredi. C'était Hugo, bienvenue dans Rituel. N'hésitez pas à partager, diffuser ce podcast tout autour de vous, à le donner le lien à une personne à qui ça lui ferait du bien d'entendre tout ça. N'hésitez pas non plus à commenter, à m'écrire si vous voulez. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.